Alors, ça commence. Bonsoir tout le monde. Les gens se connectent tranquillement. Je vais encore entendre quelques secondes avant de débuter. Je vois que ça ne monte plus, donc on va débuter tranquillement. Puis les personnes là, qui ne sont pas encore arrivées là, arriveront peu à peu. On va les accueillir une à une. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance d'information et d'échange qui va porter sur l'aménagement du parc naturel du Marais Isabelle. Je me présente, je suis Alexandra Mauger, je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. Je vais avoir le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Pour bien y arriver, là, j'ai aussi le soutien de ma collègue Héloïse Gaudreau, qui est également conseillère en consultation publique, et Audrey-Anne Sauvé-Bouchard, qui est conseillère en communication plutôt. Donc ce soir, ben là, brièvement, je vais y revenir, mais l'équipe va présenter le contexte du projet et une proposition préliminaire d'aménagement, à la suite de laquelle on va tenir un atelier d'échange. Et puis, en fait, pour bien débuter la séance, là, je vais inviter Madame Asselin, le titre, où est-il? Ben, qui est membre du comité, j'y vais de mémoire, alors, membre du comité exécutif là, qui est responsable là, des milieux naturels à la Ville de Québec. Madame Asselin. Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à cette séance d'échange concernant l'aménagement du Marais Isabelle. Donc, une séance très attendue. Je pense qu'on a plusieurs participants en ligne ce soir. Je tiens à souligner également la présence de Mme Anne Corriveau, qui est la conseillère municipale du secteur. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Bonsoir. Et de Jean-François Gosselin, mon collègue du comité exécutif responsable notamment du dossier des sports et des loisirs. Donc, ce soir, on est vraiment ici pour discuter de l'aménagement de ce magnifique site-là, qui est le site du Marais Isabelle, avec toutes ses caractéristiques uniques qui en font un lieu vraiment spécial et très prisé par les citoyens. Donc, je tiens à remercier à l'avance tout le monde, toutes les équipes de la ville qui sont là ce soir pour venir vous présenter une première vision de l'aménagement de ce secteur-là, pour lequel on vous invitera à prendre la parole, à en discuter pour nous amener vos propositions. Donc, merci Alexandra également pour l'animation. Donc, je passe la parole à nos représentants experts de la ville pour venir vous présenter les projets d'aménagement. Merci beaucoup. Ben oui, effectivement, là, on a vraiment très hâte là, de prendre connaissance de toute la présentation, la proposition d'aménagement. Donc, dans un premier temps, on va dédier quand même une vingtaine de minutes. Je vais d'abord prendre 2-3 minutes encore de votre temps pour bien expliquer la rencontre de ce soir. On aura là, environ 20 minutes pour la mise en contexte du projet, une quinzaine de minutes pour cette proposition préliminaire d'aménagement. Ensuite, on visait là, une trentaine de minutes pour faire des ateliers d'échange en sous-groupe. Donc, on va vous envoyer dans des sous-groupes. Vous allez chacun avoir l'occasion de donner votre opinion sur cette proposition préliminaire d'aménagement. Un retour en plénière et toute une programmation, mais on vise là, pour le moment, on calculait en terminer vers 20h30. Peut-être qu'on va dépasser. Donc, comme on en parle depuis le début, on vient vous présenter l'aménagement du parc naturel du Marais Isabelle. Donc, sans plus tarder, le contenu de la présentation, on va d'abord débuter par quelques informations sur l'historique du site et ses principales caractéristiques. Ensuite, on vous parlera des outils de planification pour le projet, donc dans quels outils on utilise pour bien aménager le site. Et ensuite, les différentes propositions, là, des orientations préliminaires d'aménagement qu'on envisage pour ce terrain. Donc, sans plus tarder, on y va avec l'historique et les caractéristiques du site. Je cède la parole à mon collègue Jean. Donc, pour bien comprendre le Marais Isabelle ou le terrain en général, on peut faire un petit tour dans le passé pour voir que ce qui se dénote le plus sur ce terrain-là historiquement, puis dans le secteur, c'est qu'il y avait encore des usages agricoles. La présence de milieux humides est marquée. On le sait qu'historiquement, il y en a de la base de plein air de Sainte-Foy jusqu'à vers la rivière du Cap-Rouge. Le terrain est plat et propice à ça en bas de pente, en bas de Sainte-Foy, puis du versant nord. Il y a encore plusieurs pochettes qui sont boisées aujourd'hui qu'il était à l'époque. Et puis, on a deux cours d'eau qui alimentent le terrain, qui est aujourd'hui connu sous le nom de Marais Isabelle, qui sont là depuis longtemps et qui existent encore aujourd'hui. Après, on voit vraiment du développement apparaître autour des années 1973.
dans la portion de Sainte-Foy, en amont, là, un peu plus haut que le versant nord. Il y a le boulevard Chaudière, pas comme on le connaît aujourd'hui, mais qui fait son apparition lentement dans le paysage. Les friches agricoles finissent par être lentement abandonnées. Pardon, les terres agricoles finissent par être abandonnées en friches agricoles. Puis, les milieux humides perdurent. On peut toujours voir les signes sur les images historiques. L'élément qui est important à retenir dans ces années-là, ça s'est fait avant, mais ce qu'on voit sur l'image, finalement, c'est que sur le site du Marais Isabelle, il y a eu des travaux d'aqueduc. Il y a une immense conduite qui fait office de digue, puis finalement, le ruissellement qui part de l'amont vers Sainte-Foy, qui s'écoule vers Laval, en bas de la pente, vers Cap-Rouge. L'eau est accumulée par les cours d'eau, puis elle finit par s'accumuler finalement à l'endroit qui est aujourd'hui le Marais Isabelle. Donc, c'est le début finalement de ce qu'on appelle le Marais Isabelle, c'est la création d'un milieu humide. Aujourd'hui, les développements se poursuivent. Les sites qui étaient autrefois agricoles, qui sont devenus en friche, deviennent peu à peu des boisés. Une fois qu'on les a laissés aller, la nature reprend ses droits. On voit qu'avec les développements en amont, il y a un ravin qui s'est créé. Le cours d'eau est vraiment plus apparent sur les images. Ces sédiments-là se font intercepter en aval par le milieu humide. Puis, la présence de milieu humide est toujours présente là où les flèches le pointent et à d'autres endroits. Fait que ça nous amène finalement à ce que le terrain est aujourd'hui. Donc, je vais céder la parole à nouveau à Lynn. Lynn, Le périmètre qui est en jaune, donc c'est le périmètre du site, de notre parc naturel du Marais Isabelle. Donc, le Marais Isabelle, on a trois petites images là, à la gauche là, qui montrent quelques caractéristiques du marais. Donc, on a une partie là, avec des plantes des plantes du marais. Ensuite, au centre, on a une portion qui est en eau libre. Donc, on a un petit étang qui est présent sur place. Et la dernière image, donc, c'est un sentier là, qui a été tracé là, par des gens qui utilisent le site pour se rendre justement jusqu'à la partie qui est plus en étang. Évidemment, comme le disait Jean un peu plus tôt, on a la présence de cours d'eau. Les images à droite vous montrent les images là, du ravin là, qui est présent, qui a été tracé avec le temps là, par le cours d'eau. On a ensuite un stationnement qui est existant. Ce stationnement-là est aussi utilisé par différents services de la ville parce qu'il y a des équipements là, qui sont présents sur place. On a aussi un chemin d'accès là, existant qui sépare grosso modo le site du nord au sud. C'est un chemin qui est aussi utilisé par les services municipaux pour accéder à différents endroits dans le site. On a évidemment la voie ferrée qui est présente ici, qui sépare en fait l'accès sud du site du boulevard du versant nord qui se trouve ici. Et on a dans ce secteur-ci, probablement que plusieurs d'entre vous le connaissez, là, donc la présence de différents sentiers informels, des sentiers pédestres informels dans le secteur qu'on connaît mieux là, sous le nom de l'érablière. On a aussi des sentiers pédestres informels qui sont présents sur cette portion-ci qu'on appelle le plateau. Et un élément qui est très, très important pour le site, qui n'est peut-être pas connu de tous, évidemment, c'est que le site aussi est traversé par des conduites majeures d'aqueduc, ce qui est en bleu. Sous cette conduite, on a aussi une conduite majeure pluviale, tout comme on en trouve une ici à la périphérie du site. Et on a une autre conduite majeure d'égout sanitaire là, qui traverse le site d'est en ouest. Donc, ce sont tous des éléments qu'il faut prendre en compte là, dans les aménagements qu'on réalisera. Les caractéristiques du site, je crois que peut-être que plusieurs d'entre vous le savez, mais on le répète quand même depuis un certain temps. C'est un terrain qui a été offert en compensation pour la perte de milieu humide. C'était notamment là, pour les projets de construction du IKEA et du quartier résidentiel à proximité.
Sur le site, on a un zonage municipal qui permet là, des usages qui font partie du groupe R4, donc espace de conservation naturelle. Ce zonage-là, en fait, il permet quand même certaines choses, mais il est aussi restrictif parce qu'il y a la notion de conservation naturelle. Donc, tout ce qu'il faut que ce soit, les éléments qui sont autorisés, là, les activités ou événements qui sont autorisés en lien avec ce zonage-là, on retrouve l'aménagement de sentiers pédestres, l'aménagement de sentiers de raquettes, de ski de fond et les structures là, associées à la présence de ces ouvrages-là, ainsi qu'évidemment toutes les activités là, d'interprétation qui sont en lien avec le milieu naturel. Jean, je te cède la parole. Donc, on se fait souvent demander qu'est-ce qu'un milieu humide? Ouais, pour faire court, un milieu humide, c'est un écosystème qui est fortement, voire très fortement influencé par l'eau. Plus spécifiquement un marais, puisqu'on parle du marais Isabelle, ben, c'est un terrain avec une surface inondée de manière permanente ou temporaire qui est dominée par une végétation herbacée sur à peu près, ben, sur moins de 25 de sa superficie en arbres et en arbustes. Donc, un terrain, comme on peut le voir sur l'image, ben, inondé en son centre, dans la mesure où on n'a pas que des plantes aquatiques, qu'on a davantage des herbacées. Les herbacées, c'est la quenouille, c'est toutes les plantes graminées, les joncs, ça peut être des carex. Après ça, ben, dès qu'on se met à avoir une trop grande densité en arbres, dans la mesure où c'est toujours un milieu humide, on parle d'un marécage, comme sur la photo du marais Isabelle en arrière. Donc, on poursuit avec les outils de planification qui sont associés au projet. Donc, au niveau des outils de planification, en fait, évidemment, il existe à la Ville là, différents plans, différents programmes, différentes stratégies qui peuvent être applicables là, selon les sites en question. Pour le marais Isabelle, on a quand même quelques plans et stratégies là, qui sont en cours de développement, qui sont applicables puis qu'on considérera pour l'aménagement du site. Donc, les principaux outils de planification sur lesquels on s'appuie pour les aménagements, tout d'abord, il y a le plan directeur du plein air urbain. Il y a également le programme d'intégrité des milieux naturels. Il y a le plan régional des milieux humides et hydriques. Et il y a également la stratégie en faveur de la biodiversité 2025-2035. Je cède la parole à Marie-Christine. Oui. Donc, effectivement, l'aménagement du marais Isabelle est en concordance avec les différents outils de planification de la ville, dont le tout premier plan directeur du plein air urbain qui a été présenté le 31 octobre dernier. Ce plan directeur, il établit les priorités municipales pour les prochaines années en matière de plein air urbain. La ville souhaite que ses citoyens pratiquent activement le plein air urbain grâce à une offre progressive de niveau débutant intermédiaire et accessible dans le respect des milieux naturels. C'est ainsi que la ville s'est dotée de 3 axes d'intervention pour atteindre les visées de son plan directeur. Donc, en gros, ce que la ville a veut, c'est protéger les milieux naturels dans le cadre de la pratique du plein air urbain, assurer l'accessibilité du plein air urbain, puis mettre en place une offre distinctive et complémentaire. Donc, à partir de ces axes-là, il y a un plan d'action qui s'est développé. Puis aujourd'hui, le projet qui nous rassemble, là, c'est vraiment, il vient d'une action précise, soit d'ajuster le développement de l'offre de plein air urbain dans le secteur Chaudière. La ville est consciente que le site du marais Isabelle est utilisé par des amateurs de vélo de montagne. Pour le projet qui nous réunit aujourd'hui, vous constaterez que vous ne trouverez pas d'aménagement de sentiers de vélo de montagne. À la suite de la présentation de la proposition d'aménagement de mes collègues, vous serez en mesure de comprendre les raisons qui justifient cette position. Cependant, je vous invite à consulter le plan directeur du plein air urbain qui est disponible sur le site Internet de la Ville afin de prendre connaissance des différentes actions qui sont prévues concernant l'offre de vélo montagne. Il y a plusieurs actions qui sont planifiées pour les prochaines années sur l'ensemble du territoire de la Ville. On peut par contre regarder peut-être dans votre secteur plus précisément là, Cap-Rouge. Il y a une démarche qui est en cours pour offrir un site de vélo de montagne de niveau de pratique débutant à intermédiaire dans le secteur de la route Jean-Gauvin et de la promenade des Sœurs. D'ailleurs, cette semaine, il y a une consultation publique qui va avoir lieu, c'est mercredi, le 4 décembre. Cette consultation-là, elle vise à autoriser les usages d'activités de plein air à cet endroit en y apportant des modifications réglementaires au schéma d'aménagement et de développement. Si jamais cette portion-là de la démarche du processus pour en arriver à offrir un site de vélo-montagne vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous inscrire. L'information se retrouve dans la section participation citoyenne
du site Internet de la Ville. Donc, je passe la parole à mon collègue Jean pour la suite de la mise en contexte. Les deux dernières. Pardon, il y a les milieux naturels d'abord. Je Oui. reviens dans un instant. Donc, au niveau des planifications qui sont existantes, il y a le programme d'intégrité des milieux naturels. C'est un programme qui est opéré par la foresterie urbaine et l'horticulture. C'est un programme qui permet comme son nom l'indique, de vérifier l'intégrité naturelle des terrains municipaux qui sont soit offerts en compensation, comme c'est le cas du Marais Isabelle. C'est aussi applicable dans tous les parcs en milieu naturel, par exemple le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, donc tous les parcs de ce type et tous les autres milieux naturels non aménagés où, par exemple, il n'y a aucun sentier d'aménager, mais qui sont des terrains municipaux et que la Ville a la volonté là, de bien les protéger. Parmi le programme, il y a différentes activités, dont, entre autres, l'inventaire et le contrôle des espèces floristiques exotiques envahissantes, qui est quand même un gros morceau de ce programme. Et finalement, on a aussi le souci là, de la gestion des empiètements de tous ces milieux par les gens, là, soit qui vivent autour ou encore qui viennent y faire différentes activités. Donc, ce sont un programme là, qui permet de maintenir nos milieux naturels en bon état. Donc, je poursuis avec les deux outils de planification en lien avec le Marais Isabelle, qui sont le plan régional des milieux humides et hydriques, qu'on appelle communément le PRMHH, qui est un document de planification imposé à toutes les MRC à l'échelle de la province par le ministère de l'Environnement. Notre document, celui de la Ville de Québec, a été déposé. On a eu l'approbation du ministère de l'accusé-réception, que tout était conforme, puis on est en attente finalement de l'approbation finale. La grande cible de ce plan-là, c'est de restaurer 70 à 90 hectares de milieux humides d'ici 2030. Ça correspond à peu près à 100 à 130 terrains de football, ce qui est un objectif quand même assez ambitieux. Puis, ben, le Marais Isabelle est un milieu humide d'intérêt, donc c'est pour ça qu'on fait référence à cette planification-là. Également, il y a la stratégie en faveur de la biodiversité, qui, quoique la stratégie n'est pas encore parue, on est en rédaction, puis ça ne nous empêche pas d'en prendre compte. C'est une stratégie finalement qui a été mise de l'avant à la suite de la COP 15 dans le cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, où les grands acteurs mondiaux concernés par l'environnement se sont rassemblés. Puis la cible, le numéro 3 des objectifs de l'ONU, c'est vraiment la conservation de 30% des écosystèmes naturels. Puis c'est ce qu'on va tenter de reprendre dans cette stratégie-là. Donc, on se fait aussi demander régulièrement qu'est-ce que les milieux humides nous apportent comme fonction écologique, comme service écologique. Donc, la prochaine diapo va viser à essayer de faire des liens puis d'expliquer ces éléments-là qui sont relativement complexes dans le but peut-être de vous donner une meilleure compréhension du rôle que les milieux naturels peuvent jouer pour nous. Donc, on commence avec la régulation des niveaux d'eau. Puis là, je précise que c'est des exemples, puis il y en a une multitude d'autres, là. Donc, je n'aurai pas la prétention de faire une revue exhaustive en si peu de temps ce soir. Donc, la régulation des niveaux d'eau, c'est tout ce qui peut permettre finalement d'améliorer ou de réduire la vitesse de l'eau, d'avoir des niveaux d'eau, des débits plus stables. Par exemple, ça peut partir de la goutte d'eau qui tombe sur une feuille d'arbre qui va être ralentie avant d'arriver à son cours d'eau, ou ça peut être la capacité du sol à garder une grande quantité d'eau. L'inverse de la régulation des niveaux d'eau, en fait, c'est toutes les surfaces imperméabilisées puis le drainage qui vise à évacuer rapidement l'eau. Donc, les milieux humides et d'autres milieux naturels en général peuvent accumuler des grandes quantités d'eau, ce qui peut faire qu'ils vont relarguer cette eau-là plus lentement, ce qui va éviter les pointes de crues d'inondation, puis également les dommages causés par l'érosion. Ils peuvent aussi servir de filtre contre la pollution. Dans certains cas, comme dans le cas du Marais Isabelle, on a vu qu'il y avait un ravin en amont. Mais les sédiments de ce ravin-là, parce que ça n'a pas tout le temps été un ravin, se font entraîner vers l'aval, puis le marais peut capter ces sédiments-là puis les garder, séquestrant le phosphore, l'azote. La qualité de l'air aussi, par la séquestration du carbone ou d'autres polluants, peut être affectée par la présence des milieux naturels de manière très bénéfique. Il y a la qualité de l'eau également, pour lesquelles les marais sont très forts, comme je l'ai mentionné, avec le phosphore, l'azote, mais ça peut aussi être bon pour d'autres polluants, autant dans l'eau qu'atmosphérique. Les milieux naturels, c'est des supports à la biodiversité. Si on n'a pas de nature, on n'a pas d'animaux, on n'a pas de flore, ce qui est important pour notre diversité génétique. Puis qu'est-ce qu'on entend par diversité génétique? En fait, ça, c'est la quantité des gènes, l'abondance des espèces, parce que
la disparition d'une espèce, ben, on ne sait pas de quelle recherche ou de quelle poussée technologique ça pourrait nous pousser. Donc, il y a quand même un intérêt mondial à garder notre biodiversité pour le flot de gènes dans lesquels on pourrait faire des nouvelles découvertes. C'est des habitats fauniques. Dans le contexte du marais Isabelle, on a un habitat de la salamandre à quatre orteils, qui est une espèce à statut pour laquelle on essaie de la protéger à l'échelle de la province et aussi du fédéral, parce que c'est ce que nos lois nous imposent. Puis, ben, la biodiversité aussi, c'est l'occasion de voir des animaux, faire des activités comme l'ornithologie. Au-delà de ça, ben, à plus large échelle, on peut parler des paysages que les milieux naturels nous apportent pour la santé puis le bien-être, santé mentale, santé physique. C'est aussi des refuges thermiques, donc c'est des bons îlots de fraîcheur. Puis, c'est des endroits que le citoyen, finalement, peut s'approprier, qui font partie de notre patrimoine naturel. Donc, on poursuit avec Lynn pour les propositions et les orientations d'aménagement. Donc, ce soir, évidemment, on veut vous entendre pour vos suggestions et échanger avec vous sur ce que vous aimeriez voir là, sur le site. Évidemment, on a des propositions, comme le site le dit, des orientations préliminaires, parce qu'on ne vient pas vous voir ce soir avec quelque chose qui est tout mâché. Donc, on veut vraiment échanger avec vous. Ce qu'on vous présente dans les prochaines diapos, c'est vraiment les principes sur lesquels on s'appuie pour aménager le site. Donc, évidemment, les objectifs des aménagements que l'on fera sur ce site doivent respecter les engagements qu'on a puisque c'est un terrain en compensation. On a aussi le souci là, de maintenir une zone tampon entre le secteur qui sera dédié à la récréation avec le secteur résidentiel qui est contigu au site. Et évidemment, on a le souci de conserver l'intégrité écologique du site. Pour ce qui est des différents aménagements qu'on vous propose, évidemment, ce sont principalement là, le réseau de sentiers pédestres. Donc, c'est de mettre à niveau les sentiers pédestres informels qui sont présents sur le site. Quand on dit mettre à niveau, c'est vraiment d'aménager les sentiers selon toutes les normes qu'on retrouve dans nos parcs en milieu naturel. J'en nommais un tantôt, là, le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, donc même le parc des sentiers de la rivière du Cap-Rouge. Donc, c'est des aménagements très similaires qu'on fera là, au marais Isabelle. Évidemment, on veut maintenir un accès piétonnier au quartier résidentiel parce qu'on veut en faire un parc là, de proximité pour vous. Ça, on viendra aussi, si possible, là, et si requis, aménager des aires de repos aussi et des points de vue, entre autres, là, sur le ravin qui a été creusé avec le temps là, par le cours d'eau. Et aussi d'un ajout d'un sentier pédestre sur structure de bois pour nous permettre d'aller au cœur du marais. Et vient avec tout ça de l'installation de différents panneaux de localisation, donc des panneaux avec des cartes et aussi des panneaux de signalisation, là, des panneaux de direction à l'intérieur même des sentiers. Puis évidemment, tous ces aménagements-là, on les fait pour pouvoir aussi vous offrir un parc que vous pourrez utiliser à l'année. Donc, dans les propositions d'aménagement, comme je viens de le dire, on aura un accès piétonnier. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous connaissez là, l'accès piétonnier qui est ici, qui donne accès tout juste à partir là, du quartier résidentiel, qui traverse le site et qui peut aller rejoindre des sentiers. On entend aussi conserver le stationnement qui est existant pour vous permettre de vous stationner là, pour les gens qui viennent d'un peu plus loin, permettre de vous stationner pour aller marcher sur le site. Donc, évidemment, l'accès véhiculaire sera maintenu. Il ne sera pas réservé qu'aux services municipaux. Le chemin d'accès qui est présent sera conservé tel quel, de un, parce que les services municipaux en ont besoin. Donc, on aménagera là, un accès piétonnier là, beaucoup plus agréable à marcher que ce que vous trouvez présentement, qui vous permettra de vous rendre aussi là, dans les secteurs du site. Ensuite, on a ce qu'on appelle le secteur de l'érablière, donc qui a énormément de sentiers pédestres qui se trouvent ici. On aura aussi le secteur du plateau qu'on conserve, où il y aura des sentiers qui seront aussi officialisés. Il y a le secteur du marais qui sera aménagé pour vous permettre d'aller le contempler avec des aménagements particuliers là, pour respecter son intégrité.
Et ensuite, la zone qui est ici, là, entre le secteur où il y aura les sentiers aménagés et le quartier résidentiel, ce sera une zone naturelle qui demeurera non aménagée et qui servira là, de zone tampon entre les secteurs. Au niveau des sentiers pédestres, donc, comme je le dis depuis le début, là, c'est vraiment, on prend les mêmes critères et les mêmes normes qu'on utilise dans tous nos parcs en milieu naturel. Donc, on retrouvera des sentiers de marche en poussière de pierre. Donc, c'est une petite, il y a plusieurs personnes comparent ça à du sable, mais c'est un petit peu plus granulaire. Donc, d'une largeur de marche de 1,5. Et évidemment, ça, ce sont des images de sentiers qui sont vraiment aménagés dans les parcs de la ville. Donc, l'aspect, là, c'est la poussière de pierre, c'est sur une surface similaire à celle-ci que vous marchez. Donc, qui est vraiment une emprise minimale là, qui est dégagée pour avoir toute la sensation de vraiment marcher en forêt. Ici, à l'automne, on voit un aspect là, de sentier pédestre, donc l'allure automnale de nos sentiers. Et aussi en hiver, donc c'est des sentiers qui sont entretenus aussi par damage, donc qui vous permettent aussi de déambuler là, dans les sentiers. Au niveau des différentes structures qui sont utilisées, autant qu'on utilisera entre autres pour le marais, mais c'est aussi des structures qui sont utilisées pour traverser des cours d'eau. Donc, ce sont aussi des images là, qui nous parviennent d'aménagement dans l'un ou l'autre de nos parcs. Ici, l'image que vous voyez là, à droite, c'est un long trottoir là, d'environ 1 kilomètre qui nous permet là, de déambuler à travers la tourbière du Mont-Bel-Air. On a aussi des belvédères qui sont intéressants, là, qui sont au fil de l'eau. On a aussi des belvédères qui sont intégrés à différentes structures, là, comme ici à la passerelle, on pourrait rajouter un belvédère. Et on a aussi des escaliers. C'est sûr que pour les secteurs en pente, au niveau de l'accessibilité au plus grand nombre, on vise pas l'aménagement d'escaliers là, d'emblée. On essaie évidemment d'avoir des sentiers avec des pentes minimales, plus longs, mais qui sont plus faciles à marcher. Mais à certaines occasions, on n'a pas le choix là, d'utiliser des escaliers. Puis on essaie aussi là, d'avoir des escaliers qui se fondent bien là, au milieu naturel. Au niveau de la signalisation et du mobilier, le mobilier, je sais probablement que vous avez souvent vu là, les grosses tables en pique-nique et les bancs, des tables en pique-nique en granit et les bancs aussi en granit. Mais on change là, on a changé notre philosophie et de plus en plus, là, on utilise des bancs là, qui sont conçus en cage de gabion. Donc, c'est des cages, c'est un grillage qui est rempli de pierre avec une assise en bois. Donc, c'est ce type de mobilier-là qu'on aménage là, de plus en plus dans nos parcs. Et les images ici que vous voyez, là, des panneaux, c'est vraiment les panneaux que vous allez voir apparaître là, dans le parc. Ce sont les mêmes panneaux qu'on utilise dans tous les parcs en milieu naturel. Donc, c'est la signature de nos parcs nature. Donc, vous allez avoir des panneaux là, avec des cartes de localisation. Vous allez voir aussi toutes les consignes de ce que vous avez le droit de faire, pas le droit de faire, les prescriptions, des rappels de la réglementation, puis des règles de courtoisie dans le parc. Puis on a aussi là, des panneaux directionnels, donc qui se fondent bien là, parce qu'on l'aperçoit à peine ici. Donc, qui ne sont pas trop frappants là, dans la nature, puis qui quand même vous aident beaucoup, mais qui ne sont pas omniprésents non plus. Au niveau de l'entretien, évidemment, on vous aménage des sentiers, mais on a le souci aussi qu'il soit très beau. Donc, on va dédier l'entretien du parc linéaire, excusez, du parc du Marie-Isabelle au Conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge. C'est aussi le Conseil de bassin qui, présentement, fait le même travail là, pour les parcs des sentiers de la rivière du Cap-Rouge. Donc, évidemment, le Conseil suivra un devis qui est appliqué dans tous les autres parcs, évidemment aussi dans les sentiers de la rivière du Cap-Rouge. Donc, le Conseil de bassin en fera l'entretien de tous les sentiers, fera aussi une surveillance sur les sites, puis il sensibilise les usagers. Donc, il peut, s'il y a des gens qui sont en problème, les gens du conseil de bassin pourront leur venir en aide et pourront les informer aussi du même coup.
Au niveau du calendrier de réalisation, évidemment, là, en 2024, on va récolter toutes les informations que vous nous aurez dites ce soir dans le cadre du présent atelier. On va analyser tout ça. Et à l'hiver 2025, c'est là qu'on va vous revenir avec un projet final d'aménagement au conseil de quartier de Cap-Rouge. Donc, au courant de l'an prochain, vous allez voir là, des travaux qui seront en cours pour venir mettre à niveau tous les sentiers pédestres informels. Et en même temps, on va procéder à la préparation de la signalisation pour que ceci puisse être installé en début 2026. Au niveau de la réfection du stationnement, on veut quand même le mettre à niveau parce qu'il n'est pas praticable là, facilement pour tous, mais on veut vous offrir quelques places de stationnement et on mettra le stationnement à niveau. Et au niveau des aménagements qu'on prévoit là, dans le Marais, donc le sentier là, sur structure de bois, sur pieux, ça irait plus en 2026-27 pour procéder à ces aménagements. C'est au tour. Oui, merci beaucoup. Puis félicitations là, aux panélistes. C'était vraiment c'est super bien exposé. Merci beaucoup. Alors, ben, on arrive un peu à notre moment charnier avec les citoyens. On va passer à l'atelier d'échange. Donc, je vois qu'on est désormais 44 participants. Ça descend un petit peu. Restez parmi nous. On a hâte d'échanger avec vous. Donc, voilà, on aurait 4 sous-groupes là, qui vont être animés. Là. Donc, nos experts vont se transformer en animateurs de sous-groupes. Ça va être en très bonne main pour une période d'échange d'une durée maximale de 30 minutes. Dès le départ, là, on va vous demander d'identifier une personne parmi vous qui pourrait être le représentant de son sous-groupe et rapporter les propos lors de la plénière. Donc, en fait, quand on dit sous-groupe et qu'on est en ligne, là, vous allez être automatiquement transféré vers une autre salle où est-ce que vous allez retrouver là, votre animateur. À ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir votre caméra, ouvrir votre micro. Évidemment, tout ça, ça vient avec des responsabilités pour tout le monde. Donc, je vais vous inviter à suivre quelques consignes. Évidemment, on vise ce soir des échanges constructifs pour l'intérêt collectif. On veut des propos respectueux et concis. On respecte les temps de parole de chacun et bien sûr, on est là pour avoir du plaisir. On va vous poser essentiellement 3 grandes questions. On commence dans le positif. Quels sont les éléments que vous avez appréciés de la proposition d'aménagement, qui est une première proposition? On est là pour l'améliorer. Ce qui nous amène donc à notre deuxième question, à savoir si vous avez des recommandations pour améliorer la proposition. Puis ultimement, ben, vous avez vu, hein, il y a tout un aspect protection des milieux naturels à ce projet. La Ville, elle souhaite donc mettre en place des mesures de sensibilisation à la protection des milieux naturels présents sur le site. Auriez-vous des recommandations en ce sens? Donc, comme je disais, ça va durer environ 30 minutes. Il est 19h38. Mais j'ai fait le tour des salles. Il y avait des échanges, beaucoup de propositions, des recommandations d'amélioration à la ville. D'ailleurs, je le rappelle, mais évidemment, ce soir, là, vous avez vos élus qui sont à l'écoute. Je vais d'ailleurs m'assurer que tout le monde est bien ici. Madame Asselin, Madame Corriveau, Monsieur Gosselin était dans une salle, lui aussi. Je pense qu'il a quitté, M. Gosselin, je pense qu'il y avait une autre activité un peu en parallèle, là, donc il en faisait un bout avec nous, mais je pense qu'il a peut-être quitté. Parfait. Bon, de toute façon, on vous a avec nous. Donc, à l'écoute. Donc, on serait rendu au moment de la plénière. On est dans le respect des temps. Bravo tout le monde. Donc, est-ce que, dans le fond, on va prendre chaque groupe, on va reprendre on va laisser le représentant du sous-groupe nous faire le résumé des échanges. Donc, qu'est-ce que c'est des éléments positifs, des recommandations, des moyens de sensibilisation à la protection des milieux naturels. On essaie de faire rapidement, en 3 minutes. Puis, si jamais l'animateur, vous sentez qu'il manquait des éléments, vous pouvez compléter par la suite. Là, il y a des petits moments techniques là, pour cette partie-ci. Donc, peut-être que je vais commencer. Héloïse, est-ce que tu te sens prête à débuter?
Oui, puis même sous la contrainte, là, j'ai réussi à convaincre personne Oh! d'être porte-parole. Donc, je vais me faire le porte-voix de ce que j'ai entendu. Peut-être que les gens pourront nous faire signe, peut-être s'il manque quelque chose. Donc, nous, on a discuté beaucoup, là. Je pense qu'on aurait même pu continuer encore un petit bout, là. On avait des échanges abondants. Dans le fond, la première préoccupation qui est sortie, en fait, tu sais, quand on a posé les questions sur ce que les gens appréciaient, ben, tu sais, ils appréciaient l'idée d'avoir des réseaux de sentiers qui étaient de maintenir ou en tout cas de reconnaître qu'il y avait déjà des aménagements existants pour les sentiers puis de vouloir les améliorer. Mais il appelait la ville, dans le fond, à faire attention à bien connecter ces sentiers-là avec les autres boisés, les autres parcs, les autres réseaux de sentiers existants aux alentours pour permettre aux gens de se déplacer, mais aussi d'allonger peut-être leur promenade, étant donné que le Marais, c'est un milieu qui est petit. On a eu aussi des suggestions d'activités qu'on pourrait pratiquer dans les futurs aménagements, que ce soit un parc à chiens, la raquette, la trottinette des neiges. Donc, il y a eu quelques idées qui sont sorties sur le type d'activité qui pourrait être offerte. On nous a appelé aussi, en tout cas, il y a certaines personnes dans le sous-groupe qui appelaient à traiter le parc comme un parc de proximité et non pas nécessairement comme un parc de destination, donc le faire correspondre peut-être aux paramètres d'un parc de proximité, étant donné sa taille aussi, puis la capacité limitée de son stationnement. Il y avait une préoccupation aussi sur la gestion de l'eau, étant donné que c'est un milieu humide, qu'il y aura peut-être éventuellement l'aménagement du tramway et d'autres aménagements routiers, ben, de faire attention à la circulation de l'eau pour être certain de maintenir la qualité du milieu. Préoccupation aussi pour ce qui est de la sécurité piétonne, sécurité routière aux alentours, étant donné que la circulation va augmenter. Puis les préoccupations aussi pour la circulation des animaux qui doivent garder là, des corridors pour se déplacer. Dernière des choses, il y avait l'appel aussi à aménager ou réfléchir des étapes supplémentaires dans la consultation. Donc, avant d'arriver à la proposition finale d'aménagement, donc de trouver une façon de revenir vers le public pour présenter une proposition plus travaillée, mais qui serait préliminaire avant la présentation finale. Donc, ça, c'était les idées saillantes là, de mon sous-groupe. Là. On a parlé d'autres choses, mais c'était les idées là, qui semblaient partagées par plusieurs personnes. Parfait, merci beaucoup. Écoutez, d'ailleurs, ça me fait penser, mais je le précise, là, il y a un compte rendu complet qui va être fait de de la rencontre de ce soir. Et en fait, dans chacune de vos sous-groupes, là, il y avait aussi un enregistrement. Donc, en fait, on va être en mesure là, de reprendre. On fait un résumé pour que tout le monde puisse prendre connaissance là, de l'ensemble de ce qui s'est dit dans d'autres groupes. Mais il va y avoir un rapport complet là, qui va être produit. J'ai un Merci dernier beaucoup. petit point avant de quitter. J'ai oublié Oui. l'idée des zones de revégétalisation ou des zones tampons. Là, on n'était pas certain comment ça s'appelait, mais il y a un appel là, à vraiment bien les indiquer, les protéger pour que les gens les respectent, puis on permette une meilleure revégétalisation là, des zones qui sont à revégétaliser. Voilà, merci. Parfait. Ben, ça me semble un moyen concret Merci, aussi de Loïc. sensibilisation. Merci. Donc, parfait. Ben, on va enchaîner. Je vais appeler à la barre Jean Filion. Jean, est-ce que tu avais un représentant pour ton sous-groupe? Oui, nous, M. Dumas s'est porté volontaire pour C'est vrai. rapporter les propos de notre groupe. Oui, OK. Donc, moment technique. Donc, Monsieur Dumas. Ah, je pense qu'Héloïse s'en est occupée. Oui, je l'ai désigné comme présentateur. Super. Alors, on va voir si on peut l'afficher à l'écran. Oui, Oui, voilà. il ouvre Le son... voilà. D'accord. Alors, dans notre groupe, une grande majorité ont mentionné la peur que l'endroit devienne aseptisé avec le plan d'aménagement. Ils préféreraient que ça reste à l'état naturel. D'ailleurs, deux ont évoqué qu'ils aimeraient que les activités qui soient pratiquées restent à peu près comme ils sont présentement. En fait, ils sont très satisfaits avec le milieu tel qu'il est présentement, c'est-à-dire un état plus sauvage. Certains ont mentionné qu'ils appréciaient aller promener leurs chiens à cet endroit en liberté. Il y en a 3 sur 7 qui ont évoqué le désir que ça reste pour une activité de vélo de montagne. Et encore une fois, quelqu'un a mentionné être contre l'aménagement avec des sentiers en gravelle. On a déjà beaucoup de sentiers, on a des trottoirs pour ça. Alors, ils ont mentionné qu'ils aimeraient mieux avoir des sentiers naturels.
Ils s'inquiétaient de l'impact d'une surfaceuse l'hiver aussi. Et c'est à peu près ça que j'avais de mon côté. Merci beaucoup. Ben, merci. Puis, Merci, dites-moi, M. Dumas. M. Dumas, est-ce que vous êtes un résident du secteur, peut-être? Oui, Oui, les sources. d'accord. Bon, ben, super. Donc, merci là, pour votre regard là, pour le secteur. Donc, on va passer au prochain. Parfait. J'ai demandé à Marie-Christine. Oui. As-tu Moi aussi, je suis comme réussi, Héloïse. Non, j'ai t'as pas pas réussi à réussi. contraindre Non, d'après personne moi, par j'ai la pas force assez ou... eu un appât assez grand pour que les gens décident de mentionner. Mais en fait, moi, j'avais dans le groupe, c'était des gens, là, vraiment des utilisateurs là, du marais, des marcheurs particulièrement, ceux qui ont pris parole, des gens qui sont très enthousiastes à l'intérêt que la ville porte à garder le milieu là, naturel puis d'en prendre soin. Donc, c'était vraiment là, généralisé. On avait aussi une personne, entre autres, qui a mentionné qu'elle avait beaucoup appris ce soir. Donc, coup de chapeau à Jean et à Aline. Donc, je pense qu'il y a une belle information là, qui a été diffusée ce soir, puis ça a permis une bonne compréhension. En tout cas, c'est ce qui est nommé. Au niveau, dans le fond, peut-être des inquiétudes ou des éléments peut-être à réfléchir, il y a eu la mention, entre autres, là, de la présence de chiens sans laisse. Il y a des gens qui sont habitués là, à y aller depuis longtemps. C'est un endroit qui était peut-être pas encore sous réglementation. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit deuil à faire là, à ce niveau-là. Donc, il y a ça là, qui a été soulevé. Il y a aussi il y a comme un deuxième accès, peut-être un petit peu plus vers l'est, qu'il y a encore des gens là, qui y vont, beaucoup de déchets qui se retrouvent là, des gens aussi qui vont peut-être faire du motocross, des activités comme ça encore. Donc, ils me disaient, ben, il va y avoir un souci peut-être pour ce secteur-là, pour essayer peut-être là, de limiter là, ce type d'activité-là, puis de s'assurer qu'on conserve le milieu naturel. Après ça aussi, et mon Dieu, là, ce serait peut-être plus vers l'ouest, là, dans le secteur là, de Noirfontaine, peut-être de relier, si on était capable. C'est une suggestion qui était apportée, le relier peut-être le Marie-Isabelle avec cette section-là du parc là, qui est plus à l'ouest ou au sud. Là. Donc, c'est aussi. Un autre élément, il disait, il y a beaucoup d'amateurs de raquettes qui sont dans ce secteur-là. Est-ce que ça va être encore possible? Est-ce que ça a été considéré dans la réflexion? Donc, la question, là, elle a été lancée. Mais somme toute, très positif. Une belle réception du côté là, du groupe là, que j'avais dans l'atelier. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'est super. Merci, Marie-Christine. D'ailleurs, je vais appeler maintenant à la barre Lynn et peut-être qu'on pourrait, avant de débuter, je vois qu'il y avait une question assez simple. Est-ce que la raquette serait possible sur un site comme ça? Oui. Oui. Bon, voilà. Donc, on répond. C'est dans les activités facile. compatibles. Parfait. Alors, moi, j'ai été chanceuse parce que Lynn? moi, il y a quelqu'un qui s'est offert. Ah, mais il est ouvert, mon micro? C'est Vous ouvert? m'entendez OK, pas? excusez, Oui? on est tous Ah, dans la même salle, oui, faut que c'est vous ça. Puis c'était un sachiez. petit peu cacophonique, là. Mais moi, j'ai été chanceuse. Quelqu'un s'est offert d'emblée et c'est ma directrice, Caroline, qui va vous mentionner ce que le groupe a dit. Alors, c'est Caroline. Alors, bonsoir. Est-ce que ça fonctionne, Alexandra? Je t'entends Excellent. très bien. Tu peux te Donc, présenter aussi, Caroline, donc à bonjour. l'Assemblée. Je me présente, Caroline. Je suis la directrice de PQM, donc la prévention et la qualité du milieu. Donc, j'ai pris les notes pour le groupe de Lynn et n'ayez crainte, là, j'ai validé l'ensemble du contenu avant de vous le présenter. Donc, à la première question, les gens qui étaient dans le groupe à Lynn là, ont signifié que c'était une bonne idée de ce qui avait été présenté ce soir. Ça serait important là, d'avoir en tête tout le volet présentement officieux au niveau des animaux qui sont dans le secteur, donc de
penser à quelque chose au niveau de ce volet-là. C'est important de conserver certains endroits là, avec la notion de conservation. Donc, ça a été mentionné. L'aspect de la sensibilisation, de la conservation, éduquer les citoyens, c'était quelque chose de très intéressant. L'ajout de la passerelle, c'est un élément qui est gagnant. Et ce qui est également ressorti, c'est d'avoir une signalisation là, similaire dans l'ensemble des parcs. C'est quelque chose de bien également qui a été dénoté. Au niveau de l'amélioration de la proposition, plusieurs éléments. Donc, je reviens, possibilité pour voir l'aménagement là, pour les chiens. Donc, avoir en tête ce volet-là. L'importance de garder ça minimaliste, on l'a entendu tout à l'heure, donc de garder ça simple, demeurer l'endroit simple. Également, il y a des préoccupations qui sont sorties avec le sentier piétonnier près des résidences. Donc, d'avoir en tête le volet de la sécurité, mais l'intimité des résidents du secteur. Et également, là, c'est un quartier où est-ce qu'il y a passablement beaucoup d'enfants. Donc, de s'assurer de faire bien attention aux enfants et le stationnement. Là. Donc, de bien planifier le volet là, de l'accès au sentier. Et également, lorsqu'on arrive au niveau du sentier du Marais Isabelle, c'est de s'assurer de diriger les gens vers le centre et non pas près des résidences. Donc, dans l'aménagement, d'avoir ce volet-là là, en tête. Et à la question 3, là, les mesures de sensibilisation, là, on veut maintenir ça simple, naturel, partager l'information, mais pas surcharger d'informations. Là. Les codes QR, les gens ont beaucoup apprécié ce volet-là. Donc, ne pas surcharger, garder ça naturel, mais que les gens puissent avoir accès à l'information. Donc, en espérant avoir fait un bon résumé de ce qui s'est discuté dans notre équipe. Merci, ça me semble un super résumé, très complet. Merci, Donc, Caroline. merci. Super. Ça donne bien parce que Caroline est aussi responsable de la gestion animalière. Donc, je pense que le volet... cet intrant-là est intéressant aussi ce soir, la préoccupation par rapport à l'utilisation là, avec les animaux de compagnie. Donc, je pense qu'on avait aussi la bonne interlocutrice en Caroline ce soir. Merci beaucoup. Merci. Dernière chance, est-ce que vous sentez, là, les collègues, est-ce qu'il y a certaines questions ce soir qui n'auraient pas été répondues? Est-ce que vous aviez noté des questions dans les groupes? C'est sûr que dans les questions de relance, on a eu le temps d'en faire une, là, mais c'est OK. si on... C'est bon. Non, je parlais plutôt, est-ce qu'il y a des citoyens qui avaient peut-être encore des questions? Excuse. Non? Je vois personne qui lève la main, donc je pense qu'on a fait une bonne première prise de contact pour ce soir. D'ailleurs, je le rappelle, mais on a créé une liste d'abonnés. La majorité des participants, en fait, ont donné leur consentement là, pour qu'on puisse les contacter de nouveau concernant ce dossier. Je vois une main levée, bien sûr. Un petit instant. D'ailleurs, je vois que le conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge nous rappelait aussi la demande citoyenne de peut-être avoir une visite terrain. Est-ce que... la main n'est plus levée. Est-ce que je présume que ça concernait cette proposition? Une fois, deux fois, trois fois. Bon, parfait. Je pense que ça va conclure pour ce soir. Donc, de mon côté, là, du côté des collègues, là, déjà, d'une part, je remercie là, les panélistes, les animateurs, les élus et bien évidemment là, les citoyens qui ont pris du temps ce soir pour venir partager là, justement leurs recommandations pour le site. Et puis, sans plus tarder, je vais céder là, le mot de la fin à Mme Asselin. Et à et également à Mme Corriveau. En fait, on est directement dans le district de Mme Corriveau. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là et je laisse le mot de la fin à Anne. Merci beaucoup, Mme Asselin. C'est très gentil d'avoir été quand même en grand nombre pour participer à cette présentation. C'est une présentation qui a été étoffée et vous l'avez remarqué, vous l'avez souligné. Pour avoir vu la présentation cet après-midi, j'ai été aussi très heureuse de voir les orthophotos où on nous faisait un bilan, on traçait un peu ce qu'avait été. Non, c'était vraiment chouette
chouette parce que ça vous met vraiment dans le contexte de ce qui était là auparavant et l'évolution du secteur. Et ce que je retiens de vos commentaires qui ont été donnés soit par les employés VIN, par Héloïse ou encore par Caroline, ou Marie-Christine, ça se recoupe beaucoup. Vous avez tous à peu près les mêmes sensibilités à ce site-là. Vous avez exprimé de façon très claire que oui, on veut garder une certaine cohérence entre les utilisateurs et les résidents du secteur. Mais de garder ce milieu-là naturel, de le redonner aux gens, mais que les gens en prennent soin. Et je pense que ça, déjà, ça nous oriente, ça va orienter les gens de la ville là, pour peaufiner le tout, que vous demandiez de revoir le projet avant sa finalité aussi. Ben, c'est le fun, dépendamment de comment les gens à l'interne travailleront le projet. Mais vraiment, merci beaucoup. C'est un beau secteur. On est toujours chauvin de nos districts. Je voudrais en profiter pour saluer mon citoyen, M. Louis Martin, qui est le conseiller du district d'à côté, qui était présent ce soir. Et merci à Marie-Josée, merci à M. Gosselin qui a déjà quitté. Merci vraiment beaucoup aux équipes. Vous avez travaillé fort et puis je sais que quand on part à la recherche d'informations pour savoir qu'est-ce qu'était le secteur avant, comment on peut l'améliorer, vous avez fait un bon travail. Je suis très, très contente, très fière de vous. Merci. Ben, merci tout le monde. Puis je pense que Alexandra, ça clôt la soirée. Merci à tous. On est tout à fait dans les temps. Donc, au plaisir de collaborer de nouveau. Merci tout Au le monde. revoir Bonne soirée. tous. Merci, Au revoir aux bonne citoyens. Bonne soirée. soirée. Bye.